Bonjour, on se retrouve pour le cinquième cours de catéchisme. Donc aujourd'hui au programme, ce sera l'article, enfin plutôt l'article suivant. J'ai décidé de ne pas couper entre parties, même s'il y a des virgules, parce que sinon ça risque de dénaturer malheureusement tout le propos. Donc, pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Donc j'ai fait comme d'habitude, etc. Mais par contre, en amont, il y aura un sujet important. Déjà, je remercie mon cher ami Napo d'avoir fait la publicité lors de la vidéo que j'ai fait pour la défense de la seule vraie foi, c'est-à-dire de la Trinité Saint-Pierre, de la tradition catholique, et en réponse à certaines affirmations fausses de Monseigneur Durand. Et également à la vidéo que j'ai fait avec Gabriel sur la chaîne Ma Bible et mon couteau. Et je voulais également faire cette introduction dédiée à notre cher ami Yacine de la chaîne Miséricorde pour l'humanité, qui a pour particularité d'être un musulman qui est en quête de vérité. Non pas que les musulmans ne sont pas en quête de vérité, mais en tout cas lui prend la peine de prendre connaissance et de connaître notre foi catholique, ce qui est une chose juste et bonne, même si il y a des choses fausses. Et ce sera du coup pour lui que je dédie, et aussi pour tous les musulmans et toute personne qui souhaite défendre la seule vraie foi catholique, plutôt même la seule vraie foi tout court. C'est aussi que j'ai dit cette introduction avant de mettre les pieds dans le plat pour ce cours de catéchisme. Yacine, ou Miséricorde sur l'humanité, peu importe, moi je vais appeler Yacine parce que c'est son prénom. Un jour on fera éventuellement un débat, donc là aussi, c'est pour ça que la courtoisie est de mise. Mais pas que pour ça non plus, la charité chrétienne, évidemment. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison, le but, c'est de se tourner vers la vérité et surtout de donner aux personnes les clés du salut pour leurs âmes. Et nous catholiques, nous croyons que c'est par l'Église que les gens sont sauvés et que hors de l'Église, point de salut. Ça, c'est un long sujet. Hein, c'est que les gens sont sauvés, on va dire malgré eux par l'Église, même s'ils croient en d'autres religions. C'est-à-dire que s'ils croient dans d'autres religions et qu'ils vivent conformément à leur foi sans faire de mal, bah en fait ils sont sauvés. Concrètement, imaginons un musulman qui vit sa foi pieusement, qui fait de mal à personne, il peut être sauvé. Par contre, Ben Laden ou d'autres terroristes et consorts, là c'est peut-être plus compliqué pour eux. Mais je ne suis pas le bon Dieu, donc je ne peux pas me prononcer définitivement à leur sujet. Pour revenir à Yacine, il a mis sur Twitter un post, bon je crois qu'il remonte un peu maintenant, qui date de pas mal de temps, je crois qu'il date du 9 juillet, donc en réalité c'est assez récent. Bon, autant pour moi. Qui se nomme 45 objections catholiques contre l'islam. Je vais pas répondre à toutes, parce qu'il y en a certaines qui sont pour moi inutiles à répondre, mais je vais répondre directement à certaines. Il est déjà au courant personnellement que j'allais faire cette réponse et cette introduction. Donc c'est pas un casus belli évidemment. C'est évidemment dans la charité chrétienne. Donc la première objection c'est le Dieu, objection catholique évidemment, le Dieu de l'islam n'aime pas les hommes. C'est ce que nous catholiques, ce dont il a pu entendre lui de son vécu, nous disons. Et ben, au regard des choses qu'il dit, des objections, des arguments qu'il apporte, ma réponse est la suivante. Je vais faire ça de manière très méthodique, pas forcément très agréable non plus, mais très méthodique tout de même. Ça n'a aucune valeur théologique. Tous ces arguments qu'il avance, et je mettrai dans la description le lien vers ce thread Twitter, mais ma réponse est la suivante. Ça n'a aucune valeur théologique, car à aucun instant notre cher Yacine ne définit ce qu'est Dieu. Ensuite, il dit le paradis islamique est charnel et ne porte pas sur la rencontre avec Dieu. Je reviens là-dessus. Définis, mon cher Yacine, ce qu'est Dieu. Il faudra un moment ou un autre mettre les pieds dans le plat et
faire de la métaphysique, faire de la logique, faire de la théologie. On ne peut pas rester sur des sur ce genre de choses là. On est obligé de rentrer dans l'art. Voilà. Même si tu manges pas de porc. Mais voilà, t'as compris, dans le lard. 3. Le retour du Christ prouve qu'il est logiquement Dieu, même selon l'islam. Alors c'est vrai que c'est quand même cocasse. Qui autre que Dieu peut juger les vivants et les morts? Ce n'est que ça peut que être Dieu. Et ben ça, mon cher Yacine a fait un thread pour répondre. Et moi je réponds à ce qu'il dit, à ses arguments. À nouveau je vous laisserai aller voir parce que sinon ça ferait une vidéo entière sur Yacine. Nous sommes là pour le catéchisme. Mais aussi l'apologétique. Et aussi l'exégèse. Donc, le retour du Christ, ma réponse est la suivante. Et ça c'est ce que je dis à mes chers catholiques. Et même chers chrétiens tout court. Parce que c'est pas que pour les catholiques. N'importe quel catholique qui lit le Coran, et ça je vous laisse vous-même juge, qui lit le Coran et se renseigne sur la tradition prophétique, se rend compte que Issa n'est pas Jésus des évangiles, et surtout pas le Jésus des évangiles, qu'il n'a rien à voir, bon là j'ai mis une virgule, bon, voilà. Également, Issa n'est pas Jésus en arabe, et ça aussi c'est important. Issa est Jésus dans le Coran, pas en arabe, dans le Coran. Puis il parle du pape, encore une fois c'est hors sujet. Les 12 apôtres, c'est toujours hors sujet. Il parle du livre de l'Apocalypse sans jamais donner l'interprétation donnée par le magistrat de l'Église, et ça c'est très problématique. Maintenant, objection numéro 4. Le fait d'embrasser la pierre noire est un paganisme. Ben moi je réponds à Yacine, on s'en fiche. Voilà. En fait, nous catholiques, mon cher Yacine, on considère que Mahomet n'est pas un prophète. On considère que l'islam est une fausse religion. Et même personnellement, j'ai même la thèse suivante, que Allah n'est pas Dieu. Donc en fait, dès que tu parleras du Coran ou de l'islam, pour moi c'est nul et non avenu. L'islam, comme le protestantisme, n'a pas de magistère. Ça, je voulais en parler, pourquoi? Parce que c'est très important. Même si je réponds à cela qu'on s'en fiche toujours, je n'ai pas changé à ce niveau-là. Là, Yacine, tu te tires une balle dans le dos. Une balle dans le pied, pardon. Tu tires une balle dans le pied, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bel et bien parce qu'il n'y a pas de libre interprétation des textes dans l'islam qu'en fait on peut justement démontrer, et je mettrai ça aussi en description, via le site notamment Wiki Islam ou d'autres, hein. Par exemple on voit Cassius Ledy, Jacques Le Fou, Majidou Kacha, également l'Observateur et puis plein d'autres, le Miroir aussi. On voit beaucoup de gens faire une critique des textes. Parce que justement, quand on prend les hadiths, les tafsirs et le Coran, on a beaucoup de choses à dire. Parce que justement, il y a 4 écoles juridiques en islam. Et que en fait, quand on tombe sur un consensus, à un moment donné, en fait, c'est plus de débat possible. On tombe sur un consensus notamment sur le fait de battre sa femme. Ou sur d'autres choses. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je suis déjà de dans la charité. Les autres, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont athées. Ou soit agnostiques. Donc en fait, ils sont pas là pour tendre une main tendue aux musulmans. Ils sont là en fait pour se moquer d'eux, pour les enfoncer. Moi, je suis là pour leur donner la vérité de la foi catholique et surtout les amener à se convertir à la seule vraie foi pour le salut de leur âme. C'est un acte de charité immense. C'est-à-dire que moi, je dis aux musulmans et chaque chrétien qui veut évangéliser quelqu'un, il faut que les personnes-là comprennent ce que nous disons en substance. C'est la chose suivante. Toi, là je prends le cas de Yacine. Toi, Yacine, avec ton vécu, tes qualités, tes défauts, tes victoires et tes défaites, je veux que tu sois sauvé, que tu vives la vision béatifique. Je rappelle, qu'est-ce que c'est que la béatitude?
La béatitude, c'est pas le bonheur. Le bonheur est quelque chose qui dépend de quelque chose. Notre bonheur dépend qu'on ait une bonne voiture, qu'on ait de l'argent, qu'on ait des amis, qu'on ait une famille, etc. La béatitude, c'est ce qu'on appelle un bonheur autarcique. Parce qu'en fait, chaque action que nous faisons, à part si évidemment elles sont mauvaises, donc si elles sont mauvaises, c'est-à-dire que c'est qu'on dévoie la liberté, on fait commettre donc un péché, et ben nos actions qui sont bonnes sont dirigées vers le souverain bien. Ce souverain bien, c'est Dieu. Quand on vit la vision béatifique, on est en présence même de Dieu. Donc en fait, on n'a plus de raison d'avoir... Notre bonheur ne peut plus dépendre de quoi que ce soit, puisqu'on est dans la joie de notre maître. Et ce que ça signifie, c'est quoi? C'est pour que les gens puissent imaginer qu'est-ce que c'est que la vision béatifique, même si ce que je vais dire là n'est que... C'est vraiment très peu. Hein. C'est un euphémisme par rapport à ce que c'est vraiment la vision béatifique. C'est-à-dire que concrètement, imaginez-vous le meilleur bonheur que vous avez vécu de votre existence, la meilleure joie, la meilleure paix, la meilleure chose que vous avez vécu de votre existence. Cela éternellement. Voilà. C'est quand même pas mal. Et maintenant imaginez la pire douleur que vous avez pu vivre de votre existence, vécue éternellement. Bon, là c'est moins agréable. Et ben, ce que je souhaite moi pour tout le monde, et ce que chaque catholique, chaque chrétien qui évangélise souhaite pour tout le monde, c'est évidemment de connaître cette vision, cette béatitude éternelle. C'est de la pure charité. Ce qu'évidemment, un Jacques le Fou ou autre, Cassius Ledy ou autre, ne peut même pas penser, imaginer. C'est pas ce qu'il souhaite pour les musulmans. Ou pour, voilà, ou même pour le chrétien, parce que parfois ils en prennent aussi des catholiques malheureusement. Donc voilà. Donc c'est vraiment une démarche qui est purement charitable. Et il faut que les gens le comprennent. Que c'est pas, on n'est pas là pour prouver qu'on a raison. On est là pour donner la vérité de la foi catholique. C'est ça qui est important. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que pourquoi je dis Yassine c'est une balle dans le pied. Quand il dit que, en gros, enfin, on sait, pardon, qu'en islam, eh ben, il y a un magistère qu'on peut pas interpréter librement les textes. Ben, c'est justement ça, il s'est mal dans le pied parce que justement, ça permet de démontrer que les terroristes, que les gens qui nous pourrissent la vie, voilà, sont musulmans, suivent l'islam, etc. En fait, on peut même déduire que suivre l'islam à 100% conduit inexorablement à être fanatique. A contrario, et j'invite Yacine à faire cet effort mental, a contrario, qu'est-ce que donne un chrétien qui se donne à 100%? Ben ça donne Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de Lisieux, Carlo Acutis, Sœur Yvonne Aimée, etc., etc. Ça donne de nombreux saints et de saintes. Ça donne évidemment la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, Théotokos. Ça donne évidemment le Christ Jésus. Et ça, c'est pas mal. On est très loin du fanatique. Donc si un jour on vous dit que vous êtes trop catholique, intégriste, traditionnaliste, ben navré, vous êtes peut-être à bonne voie. Et ceux qui vous critiquent ont peut-être tort. C'est bien, peut-être tort. Sixième objection. Le Coran se trompe en nous désignant comme étant des gens du livre. Ben moi je trouve que les catholiques qui disent ça, ils ont raison. Nous avons l'incarnation, la tradition et la révélation. Nous ne sommes pas des protestants. En plus de ça, le fameux livre, la Bible, est né au IVe siècle. Or, eh ben, il y avait déjà des catholiques à l'époque, car le catholicisme date du 1er siècle. Dès le début, que l'Église, dès que le Christ a dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, dès le début, il y a eu des catholiques.
Objection numéro 7. Et là, ça va aller assez vite maintenant. Le Coran se contredit concernant le vin. Alors, à nouveau, je rappelle qu'on ne considère absolument pas que le Coran est des révélations divines. On ne donne aucune crédibilité à l'islam, au Coran, à Mahomet et à tout ce qui en suit. Donc, en fait, on s'en fiche. L'islam est une religion de soumission alors que le catholicisme est une religion d'amour. Pareil, on s'en fiche. Et là, mon cher Yacine, de manière considérable. Et en plus ça, je rappelle que l'islam veut dire qu'il y a une soumission. Voilà. Et dans son argumentaire, notre cher Yacine, il parle de la colère de Allah. Je vous rappelle qu'il faudrait peut-être nous dire qu'est-ce que c'est que Allah. Et moi je lui dis, certes de manière pérorée, mais Allah n'est pas Dieu. Le dieu de l'islam, objection numéro 9, le dieu de l'islam est injuste. Je reviens là-dessus, j'insiste, je signe, je persiste. Allah n'est pas Dieu. 10. Le prophète de l'islam était plus motivé par l'amour des femmes que par l'amour de Dieu. Eh ben, je vous rappelle, mes chers catholiques, Mahomet est un faux prophète, absolument pas reconnu, et l'islam est une fausse religion. Donc on va pas commencer à chipoter, ça sert à rien d'argumenter dans ce sens-là, mon cher Yassine. On vous reconnaît pas. Le prophète de l'islam est en contradiction avec le sermon sans montagne. Ah pareil, on s'en fiche. Là c'est pour objection 11. Objection 12, le Coran est une contradiction avec l'histoire concernant la crucifixion du Christ. Et ça c'est intéressant. Et là je vous donne quelque chose très facile. Parce que Yacine, là sur son strat Twitter, il met quelque chose. Pas mal de choses. Prenez ce qu'il dit, mettez-le dans le chat GPT. Il demande à ChatGPT de vous dire est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte. Vous allez voir, c'est une bonne expérience. Objection numéro 13. L'islam, contrairement au catholicisme, est incompatible avec la République car faisant passer la loi de Dieu avant celle des hommes. Ben nous on s'en fiche. Toujours pareil, c'est un argument qui est bidon. Encore une fois, c'est une fausse religion. Tout ce qui vous concerne, on s'en fiche. Voilà. T'es là justement Yacine pour nous débunker. T'es pas là pour vanter les louanges de l'islam. Je suis navré, reste concentré sur nous. Voilà, comme un missile autoguidé. En tant que catholique français, j'ai le problème avec le voile. Et là, pareil, mon cher Yacine, c'est un truc que là je trouve, tu te tires aussi une balle dans le pied. Parce que quand quelqu'un vient chez toi, est-ce que tu te justifies en lui disant cher invité, enlève tes chaussures, voilà, je te sors une somme théologique, 4-5 encycliques, voici le tome numéro 15, j'ai une connerie, d'Harry Potter, voilà, et tout ça, c'est mon argumentaire qui va justifier pourquoi tu dois enlever tes chaussures chez moi. Non Yacine, le peuple français n'a de compte à rendre à personne. C'est un autre sujet un jour, on pourra même en parler ensemble. Mais en fait, une culture légitime est conforme au droit naturel. La nation française, le seul compte qu'à rendre qu'elle a est envers Dieu en se conformant au droit naturel. Elle ne doit pas expliquer pourquoi elle est contre le voile. Moi, si je te dis que je suis contre le voile, j'ai pas à t'expliquer pourquoi. Voilà. Je suis en France, je suis français. Je rends compte à personne, j'aime pas le voile, fin de l'histoire. Voilà. C'est tout. Les Français n'ont pas à se justifier là-dessus. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Fin de l'histoire. Ciao, bye bye. Voilà, vous prenez votre voile et vous prenez les voiles. Petite allitération. Donc voilà. Maintenant, objection numéro 15. Le ramadan, contrairement au carême, est un mois de fête et de festin. Mon cher Yacine, on s'en fiche. Voilà. Simple et efficace. Objection numéro 16. Le but de l'islam, c'est de conquérir la France en utilisant la gauche par le biais de l'islamo-gauchisme.
Yacine, en toute charité, même si je sais que je peux parler de manière parfois un peu hautaine, etc., et un peu cash, voilà, mais encore une fois, je parle aux gens qui peuvent m'écouter. Mon cher Yacine, reste sur la théologie. Voilà, au niveau théologique, là, c'est 0. Voilà. Objection numéro 17. L'islam est injuste concernant le sort des non-musulmans dans l'au-delà. Yacine, arrête de vanter les louanges de ta religion. C'est très bien, etc. Quand tu défends ta religion, ne vante pas les louanges. Tu n'as aucune légitimité pour dire aux gens quoi ils doivent aimer. C'est d'ailleurs pour ça que je reste seulement sur la théologie, la logique. On parle parfois de métaphysique, etc. Mais je ne suis pas là pour vanter les meilleurs de ma religion, parce que c'est la seule vraie foi, ça je le sais. Mais je suis là pour donner des arguments concrets. Article 18. Le prophète de l'islam achetait les consciences. L'islam achetait les consciences des gens par l'argent. Encore une fois, on s'en fiche. On s'en fiche royalement. Ça n'a aucune valeur. Voilà. Maintenant, j'ai sauté toutes les questions, toutes les objections, parce que là, tu parlais du coup de la 18 à la 36 que de l'islam. Voilà, c'est nous catholiques, nous n'avons pas le même Dieu que vous, les autres musulmans. Voilà, justement, en fait, là, c'est là quand même c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir les arguments que tu donnais, et en fait, ils ont disparu du thread Twitter. Donc là, vraiment, si un jour on échange, pourquoi pas me donner ces arguments-là. Argument 37, Issa n'est pas Jésus. Donc là, tu as fait une vidéo où tu parles pendant 11 minutes. Et toujours, ça sert à rien de parler pendant 11 minutes. Si tu n'admets pas que Jésus est le Fils de Dieu, que Dieu s'est incarné, et que Jésus est mort sur la croix, on ne parle pas du même Jésus. Tu parles peut-être de Jésus Barabbas, éventuellement, mais tu ne parles pas de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Voilà, donc, longue introduction, de quand même 22 minutes et quelques. Mais en tout cas, je vais répondre à notre cher ami Yacine, et que Dieu le bénisse, et le guide sur la voie de la vérité. Maintenant, à nous. Je rappelle le sujet. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Yacine, écoute bien, ça parle de nous tous humains. De Gracias. En fait, ça c'est un sujet qui est très intéressant parce qu'en fait ça touche tout de même la question de pourquoi Dieu aurait dû s'incarner pour nous sauver. Alors en fait c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup de gens, d'ailleurs sur les 6000 religions sur Terre, il n'y a que 2 religions où il y a un Dieu incarné. C'est le judaïsme. Après, je connais pas le judaïsme actuel, peut-être qu'il a évolué, peu importe. Le judaïsme et le christianisme. Sur 6000 religions, il n'y en a que 2000, que 2 pardon, qui sont avec un Dieu qui s'est fait homme. Et pourquoi, à mon sens, c'est très important, en fait, c'est que nous catholiques, nous adhérons à la Trinité. On va pas faire de la métaphysique. De toute façon, je ferai un jour une série sur la somme apologétique que je prépare. Mais concrètement, en fait, si on admet que Dieu est trinitaire, chose qu'on a admis largement dans d'autres épisodes précédents, que Dieu est trinitaire, que le Verbe de Dieu est de toute éternité, et ben donc, par conséquent, on conçoit, nous catholiques, que le fameux Logos, le Verbe de Dieu, se fasse chair. Et que Dieu, pour sauver les hommes, embrasse pleinement la nature humaine. Et pour embrasser la nature humaine, ça s'est fait dans une temporalité. Puisque les humains vivent dans une temporalité. On est à un moment donné, à un instant T, et on meurt à un instant Y. Donc il y a une temporalité. Cette temporalité-là, et ben justement, on a pu le voir, je m'en souviens plus forcément parce qu'il y a beaucoup de temps qui sépare l'enregistrement de certains épisodes. On a pu le voir que dans les prophéties, notamment d'Isaïe, de Daniel, etc.,
le Christ devait naître à Bethléem, à telle époque, etc. Et ça concordait. De raison qu'on dit pour nous les hommes. Pour nous les hommes, Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Donc, on voit bel et bien que même, encore une fois, qu'il y a deux volontés dans notre Seigneur Jésus-Christ. Une volonté divine et une volonté humaine. Pleinement homme et pleinement Dieu. Un mystère. Mais néanmoins, c'est réel, ça s'est produit car le Christ est mort pour nous. Il est ressuscité. Je vais pas dire tout le credo parce que ce sera d'autres séances. Mais en tout cas, c'est ce dont nous affirmons. C'est ce que nous affirmons, pardon. Et pour notre salut. Donc là aussi, on le comprend. Hein, c'est pour notre salut, pour nous sauver. Parce que je rappelle que le péché originel s'appelle l'époque prélapsaire. Donc avant la chute. Le péché originel s'appelle l'époque prélapsaire. Et ensuite, il y a eu la chute. Le péché est rentré par un homme et fut sauvé par un homme. Un homme spécial, plein de grâce, notre Seigneur Jésus-Christ. Bah après, là, quand même, c'est quand il est dit, il descendit du ciel. Évidemment, c'est parce que souvent on place Dieu au ciel, etc. Je rappelle que Dieu, c'est la métaphysique évidemment. Dieu est hors le temps, hors l'espace et hors la matière. Métaphosikon, au-delà de la physique. Donc Dieu n'est pas forcément au ciel en tant que tel. Maintenant, après que j'ai quand même pas mal parlé, qu'est-ce qu'on dit? C'est d'ailleurs pour ça aussi je me permets de faire une longue introduction parce que cet épisode-là, s'il y a eu peu d'introduction parlant de Yacine un peu, j'aurais pas parlé pendant longtemps. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit du catéchisme de l'Église catholique? Parce que j'affirme des choses, je parle, etc. Et certaines personnes me disent que j'ai pas de légitimité. Mais en fait, on a tous une légitimité à parler de Dieu. Et justement, le but que je fasse tout cela, etc., c'est que je dis des choses et je laisse les gens avec leur discernement et surtout je laisse mes réalisations à la critique. Quand on réalise des choses et qu'on laisse à l'épreuve de la critique, il faut un minimum savoir de quoi on parle, minimum être carré et donc préparer. C'est quand même pas mal. Pour pas passer pour un idiot. Après on peut se tromper, mais au minimum on prépare les choses. Voilà. Puis également je sors pas les choses de mon chapeau. Je sors les choses quand même de plus de 2000 ans d'église, etc. Donc voilà. Et puis également, nous vivons une époque malheureusement en France qui est déchristianisée. Et d'ailleurs même la tradition catholique s'est maintenue grâce aux familles et tradis qui ont maintenu le catéchisme pendant des décennies de grandes déraisons. Donc en fait, concrètement, sans des gens considérés comme parfois pour certains illégitimes, et bien la tradition légitime de l'Église ne se serait pas maintenue. Voilà, ça fait réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qu'en dit le catéchisme? J'ai article 456. Au seuil de la vie publique, le baptême au seuil de la Pâque, transfiguration par le baptême de Jésus fut manifesté le mystère de notre première régénération. Notre baptême, la transfiguration et le sacrement de la seconde régénération, notre propre résurrection. Ça c'est du Saint Thomas d'Aquin. Somme théologique, je crois que c'est le volume 3, chapitre 45, après je sais pas trop qu'est-ce qui est marqué. Dès maintenant, nous participons à la résurrection du Seigneur par l'Esprit Saint qui agit dans les sacrements du corps du Christ. La transfiguration nous donne un avant-goût de la glorieuse venue du Christ qui transfigurera notre corps de misère pour la conformer à son corps de gloire. Pas mal. C'est cadeau. Je plaisante. Mais elle nous rappelle aussi qu'il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte chapitre 14 verset 22. Cela Pierre ne l'avait pas encore compris quand il désirait vivre avec le Christ sur la montagne. Oui, parce que Saint Pierre et deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils ont vu la transfiguration et Saint Pierre a proposé carrément de planter des tentes.
pour Élie, Moïse et Jésus. Donc c'est-à-dire que vraiment Élie, Moïse et Jésus étaient vraiment présents. Parce que pour que Pierre dise tiens bah, on va planter les tentes pour vous trois, c'est vraiment qu'ils étaient présents. Il t'a réservé, oui, effectivement il tutoie. Il t'a réservé cela, Pierre, pour après la mort. Mais maintenant, il dit lui-même, descend pour peiner sur la terre, pour servir sur la terre, pour être méprisé, crucifié sur la terre. La vie descend pour se faire tuer, ce pain descend pour avoir faim, la voie descend pour se fatiguer en chemin, la source descend pour avoir soif, et tu refuses de peiner. Ça c'est Saint-Augustin. Bon, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Après, quand même, je trouve que deux fois catéchisme de l'Église catholique est un peu aride. Hein. Maintenant, article 457. Après j'en ai d'autres, hein, j'ai jusqu'à 460. Bon, je vais pas tous les lire non plus. 457, la montée de Jésus à Jérusalem. Or, comme approchait le temps où il devait être emporté de ce monde, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. Luc chapitre 9, verset 51. Par cette décision, il signifie qu'il montait à Jérusalem, prêt à mourir. À 3 reprises, il avait annoncé sa passion et sa résurrection. Et se dirigeant vers Jérusalem, il dit « Il ne convient pas qu'un prophète méprisé hors de Jérusalem. » Après là, j'ai réfléchi un peu. Bon après là, ça parle un peu de tout ce qui se passe dans la Bible. Bon, c'est pas très catéchétique. Bon après là, l'article 460. L'entrée de Jésus à Jérusalem manifeste la venue du royaume que le roi Messie va accomplir par la Pâque de sa mort. Pâque Pessah, hein, c'est le passage. De sa mort et de sa résurrection. C'est par sa célébration le dimanche des rameaux que la liturgie de l'église ouvre la grande semaine sainte. Maintenant, pour nos amis protestants, toujours pareil, hein, parce qu'eux ils sont sous la scriptura malheureusement, qu'en dit les saintes écritures. On a Matthieu 1, versets 21 à 23. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, Dieu sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra en elle, enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quel programme! Maintenant, qu'est-ce qu'on dit exégèse? D'ailleurs, je rappelle que j'utilise la Bible AELF, donc la Bible de Jérusalem, et j'utilise un livre qui s'appelle la Bible expliquée pour l'exégèse. Voilà. J'utilise aussi un site protestant. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai rendu ça catholique, néanmoins, pour certains commentaires, parce que je trouve que sur ce site est très bien expliqué. Je le mettrai éventuellement en description aussi, ça peut être intéressant. Joseph, voyant que Marie attend un enfant dont il n'est pas le père, choisit de le répudier en lui évitant le châtiment réservé aux adultères. Deutéronome, chapitre 22, versets 22 à 24. Dieu fait alors comprendre à Joseph que l'enfant porté par Marie lui est donné par miracle. Joseph ne doit donc pas avoir peur d'épouser sa fiancée. Il devra appeler cet enfant Jésus, ce qui signifie le Seigneur sauve. Et en fait, ça c'est très intéressant aussi, je trouve que, comme on peut dire, ici de la répudier, on peut dire que ça c'est pas cool. C'est qu'en fait, il fait ça pour qu'elle évite de se faire lapider. Donc vraiment, Joseph est vraiment un homme juste. Il est un homme aussi qui est obéissant envers Dieu, parce que néanmoins, il aurait pu refuser. Qui aime de bout en bout, hein, c'est une jeune fille de Jérusalem, au temple, qui dit un fiat voluntas tua, et ce fiat voluntas tua rappelle le fiat lux. Hein. Dieu créa le ciel et la terre, le ciel était informé vide, le souffle de Dieu pénètre dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Fiat lux. Alors, c'est ce fiat lux qui a créé le monde, et c'est ce même fiat, un autre fiat, pas un fiat lux évidemment,
qui nous a permis, nous, d'être sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Joseph, qui est vraiment, malheureusement, trop oublié, et Saint Joseph qui nous permet, nous aussi, d'être sauvés par sa volonté, parce qu'il aurait pu faire lapider la Sainte Vierge. Imaginez si la Sainte Vierge aurait été lapidée. Ben, elle n'a pas eu le Christ. Aïe, complicado. Vraiment complicado. Et heureusement que de bout en bout, il y a eu des hommes simples, des hommes saints, des hommes obéissants, enfin des hommes et des femmes, hein, obéissants vers le Seigneur, pour toujours marcher dans son chemin, suivre sa volonté. Deo gratias. Maintenant, les références croisées. Rien à voir avec les croisés, évidemment. Genèse chapitre 17, verset 19. Dieu dit: certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, qui veut dire il rit. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité avec lui. On a également le livre des Juges, chapitre 13, verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Je rappelle à tout le monde, même si au nouveau, à notre cher Yacine qui doit sans doute toujours suivre le catéchisme de Gracias, que Dieu bénisse, mais à tout le monde également, que dans la Bible, quand une femme est stérile, bon, évidemment, en Israël à l'époque c'était un signe de malédiction, mais nous maintenant, quand même, bon, on a quasiment 4000 ans d'écart que Abraham, mais maintenant, nous, avec le recul, on se rend compte que souvent, quand une femme est stérile, c'est qu'elle est prédée de grandes choses. Hein. Je rappelle, Sainte Anne, qui était stérile, a enfanté la très Sainte Vierge. Élisabeth, la cousine de la très Sainte Vierge, qui elle aussi était stérile et pourtant a enfanté. Donc, quand même, c'est quand même une bonne chose. Enfin, la stérilité est une bonne chose. Enfin, une bonne chose. En tout cas, dans la Bible. Dans la Bible, c'est une bonne chose, en tout cas. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que ça correspond vraiment à la promesse qui nous donne? Ouais, peut-être ça correspond un peu au Christ. Les références croisées, je les prends sur un site, je mettrai éventuellement en description aussi. Donc du coup, des fois, les références croisées sont pas forcément très parlantes. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Sois transporté à la Grèce, fille de Sion. Alors, Sion, on sait ce que c'est, hein, fille de Jérusalem. On peut remplacer Sion par Jérusalem parce que Sion, c'est une montagne de Jérusalem. Pousse tes cris de joie. Ah, ça on connaît bien. Fille de Jérusalem. Ah tiens. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Ça nous rappelle quelque chose, hein. Voilà, l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs pour nous catholiques de Gracias. Parce que nous, catholiques, nous célébrons la semaine sainte de manière traditionnelle. Pas comme les protestants qui n'ont de mémoire pas de semaine sainte tout court. Dommage. Parce que Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne. C'est pas Noël, hein. Noël, c'est la fête du Père Noël et de Coca-Cola. Mais c'est pas la fête la plus importante. Marc, chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je rappelle que un des titres du pape, hein, c'est serviteur des serviteurs. Et j'invite les évêques français à se faire serviteurs, pas serviteurs du peuple à la Zelensky, mais serviteurs des gens. Il faut pas qu'ils oublient, ce sera quand même intéressant. Surtout à Valence. Qu'est-ce qu'il dit l'exégèse? À la cour, les places situées à droite et à gauche du roi sont les plus prestigieuses, tant en rayonnement qu'en pouvoir. La demande de Jacques et de Jean étonne surtout, oui, parce qu'avant, on a
la mère de Jacques et de Jean qui a susurré à l'oreille de ses fils, oui, demandez au Christ qu'il d'être placé à sa droite et à sa gauche, son trône de gloire, etc., au ciel, etc. Bon, et là le Christ leur répond, un peu sec, parce qu'en fait il se rappelle sa passion qu'il va vivre. Il leur dit, mais est-ce que vous êtes prêts à vivre vraiment ce que je vais vivre, boire tout ce que je vais boire jusqu'à la lie? Et on sait ce que Christ va subir, nous on le sait, mais eux ne le savent pas forcément à ce moment-là. Donc c'est pour ça que c'est pas la demande de Jacques et de Jean étonne, surtout quand on connaît les recommandations faites aux disciples, choisir être dernier par amour, ressembler à des enfants, devenir le serviteur de tous, renoncer à ses prétentions pour suivre Jésus. L'amour du pouvoir n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. C'est pas seulement un appel à la pauvreté, à la misère. Je rappelle une chose. Nous agissons pour une fin. Là, on se rend compte de quoi? Disciples qui ne veulent, enfin même pas les disciples, les gens qui vivraient pour des prétentions, etc. Vanité, hein, on s'appelle Coëlette, hein, tout n'est que vanité, 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 tout n'est que vanité. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fin, au final, c'est quoi? La fin, c'est avoir des titres, avoir des biens, etc. La fin n'est plus Dieu. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelle à tout cela, ne nous appelle pas forcément à vivre comme des clochards, mais ne jamais perdre notre Seigneur Jésus-Christ comme boussole, comme cap de vie de Gracias. Maintenant, les références croisées. Toujours des références croisées. Ésaïe. Bon, Ésaïe, quand même, on le sort quand même pas mal à chaque fois. Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Ésaïe, quand même, c'est comme les évangéliques, je raconte, les orthodoxes. Parlent d'Ésaïe, disent que c'est le 5e évangile. Bah, justement, Ésaïe parle tellement du Christ que, manifestement, à chaque fois, je cite beaucoup d'Ésaïe. Donc, c'est normal. Isaïe, il a plu à l'Éternel de briser la souffrance, par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité se prolongera ses jours. Et prolongera ses jours, pardon. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Effectivement, ça s'appelle la grâce, le salut qu'il nous a donné. Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, pour oindre le Saint des Saints. Et effectivement, le fameux Rédempteur, le Rédempteur, c'est celui qui rachète les dettes. Il rachète toutes nos dettes, les transgressions que parle Daniel à ce moment-là. De mémoire, Daniel, je crois qu'il était en exil à Babylone. Luc. Là, c'est là que normalement les gens savent qu'on arrive à la fin de ce podcast, parce que du coup il y a Luc, il y a deux évangiles, après Luc c'est qui? C'est Jean. Luc chapitre 19 verset 10. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors là, si c'est pas clair, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que dit l'exégèse? Ce verset résume tout l'évangile. Et oui, Evangelium, bonne nouvelle. Ce verset résume toute la bonne nouvelle. Jésus est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs, pour tous ceux qui sont éloignés de Dieu. Yacine, c'est pour toi. Il prend l'initiative, il vient chercher chacun de nous, là où nous sommes, perdus dans nos fragilités, nos péchés, nos blessures. Jésus n'attend pas que l'homme se sauve lui-même. Ça, c'est pour les modernes, hein, les gens qui sont profondément athées, modernes tout simplement, hein, qui pensent se sauver eux-mêmes. Hein, c'est l'homme démiurgique, hein, c'est l'homo otegeneris, c'est le coq glorieux dans le transhumanisme, c'est ces idéologies progressistes et modernes qui font que l'homme croit se façonner par lui-même. Quel orgueil, malheureusement, qui est loin de notre droit Jésus-Christ. Car cela est impossible. Hein. Oui, effectivement.
Vous avez beau vous faire opérer, changer de sexe ou peu importe, ça sera compliqué pour vous décaler ce que Dieu peut faire. C'est lui le sauveur qui descend vers nous. En s'incarnant, en donnant sa vie sur la croix, il ouvre tous les chemins du pardon et de la vie éternelle. Deo gratias. Référence croisée. Pas beaucoup pour le coup, il n'y a qu'un seul. Ézéchiel chapitre 34 verset 16. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Paix mes brebis, hein, comme dirait le Christ à Saint-Pierre. Dernier verset biblique de l'exégèse, de l'évangile. Jean chapitre 3 verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde, ça tout le monde le connaît, hein, franchement, voilà. Tatouez-le-vous, je plaisante, mais ça on connaît tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Mais Deo gratias, j'espère que ça sauve les âmes des gens perdus. J'espère que quand les gens perdus lisent ça, ils se disent mais mon Dieu, je t'ai même pas appelé et pourtant tu veux me sauver. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Exégèse. Je m'en vais dans des envolées mystiques. Exégèse. Ce passage révèle l'essentiel du message chrétien. Dieu nous aime d'un amour infini, sans frontières ni conditions. Il a offert ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus, qui a été élevé sur la croix pour sauver l'humanité comme le serpent d'airain avait été élevé pour guérir Israël. Ce don n'est réservé ni à un peuple, ni à une élite. Il concerne chaque être humain. Et oui, chacun de manière individuelle. Le salut n'est pas une récompense, mais un cadeau gratuit. Ce qui est demandé, croire en Jésus, c'est-à-dire faire confiance, accueillir sa lumière, accepter son pardon. Et ça, qu'est-ce que c'est compliqué pour certains, pour tout le monde en réalité. Accepter le pardon de Dieu. Là, je vais dire un message aux gens, c'est ce qui me vient. N'ayez pas peur de demander le pardon de Dieu. Si vous voulez que Dieu vous pardonne, allez voir un prêtre. Quand il pardonne les péchés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il applique le commandement divin. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous direz sur la terre sera dit dans les cieux. Et là, le Christ Jésus donne les clés du royaume des cieux à Saint-Pierre. C'est pour ça qu'il y en a des clés sur les insignes du Vatican. Pourquoi je dis ça? Parce que le prêtre agit in persona Christi. Le prêtre, dans certains moments précis, c'est le Christ qui agit à travers lui. Allez voir des prêtres. Confessez-vous pour recevoir le pardon de vos péchés. C'est compliqué éventuellement, mais en tout cas, telle est la foi catholique. Cette foi n'est pas une simple idée, ou un sentiment, c'est un acte du cœur qui transforme la vie. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger, mais pour sauver. Cependant, chacun doit choisir. Yacine et autres personnes non catholiques, choisissez. Je dis bien, choisissez. Accueillir la lumière du Christ et vivre de Dieu, ou préférer les ténèbres et s'enfermer dans le refus. Convertissez-vous, croyez en l'évangile, gloire au Christ roi. Celui qui accepte Jésus entre déjà dans la vie éternelle, une vie nouvelle divine reçue dès maintenant. Il suffit d'un fiat.
pour que vous soyez sauvés. Il suffit de dire Maranatha, Seigneur Jésus. Bon, là, je pars un peu dans les délires charismatiques, mais Maranatha. Peut-être un jour on fera un cours d'hébreu. On fera une séance avec des mots d'hébreu qui nous restent un peu. Maranatha, Amen, Alléluia, etc. Maranatha, c'est-à-dire viens Seigneur Jésus. Maintenant, les références croisées avant de nous laisser. Un épisode plus court que d'habitude. Proverbe chapitre 8, versets 22 à 23. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours avant les siècles. J'ai été formé dès le commencement avant l'apparition de la terre. Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, et toi, Bethléem, maison du pain. Et toi, Bethléem, Ephata, c'est-à-dire ouvre. Et toi, Bethléem, Ephata, la plus petite des clans de Juda. C'est sur toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Voici pourquoi les rois mages ont marché jusqu'à Bethléem. Ils sont allés voir Hérode, où doit naître le fils de David, à Bethléem. Puer natus in Bethléem, Alléluia, Alléluia. Gardez Jérusalem, Alléluia, Alléluia. Michée, non ça j'ai lu pardon. Hébreu, c'est le dernier, promis. Hébreu chapitre 1 versets 2 à 3. Bon du coup là c'est le Nouveau Testament. D'habitude je reste que sur l'ancien, mais quand j'ai vraiment rien dans la besace, je prends du nouveau. Hébreu chapitre 1 versets 2 à 3. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, nous a parlé par son Fils, qui est établi héritier de toutes choses et par qui a été créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Deo gratias. Deo gratias, et pour terminer, disons ensemble un Ave Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'écouter ce podcast. Croisons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Croisons pour la seule vraie foi. Et n'oubliez pas de prier pour l'abbé Stemler. Voilà, priez. Gloire au Christ au roi.